J'ai des soucis avec notre société qui me semblent ne pas être bonnes et ne pas avoir fait de progrès pour admettre la multiplicité des intelligences et la valeur de les mettre ensemble. Est-ce que l'intelligence est réellement individuelle ou est-ce que l'intelligence est collective, surgit du contact commun entre les gens? La mémoire, nous le savons depuis le début du XXe siècle, a une structure collective. Les cadres sociaux de la mémoire, je repense à cet ouvrage. Eh bien, est-ce qu'il n'en serait pas de même pour l'intelligence? Mais écoutez, bon, pour ça, c'est quand même le centre de l'idée que j'ai développée dans le petit bouquin que j'ai fait à toute vitesse après, quand il fallait le prix Nobel. Parcours. L'idée, c'est qu'on est toujours pas en conflit, en dialogue entre le moi et le nous, la propriété de mon corps, ma personne, et puis mon être social qui est tourné vers l'extérieur, qui est tourné vers les autres, mais on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est comme éducation, gène ou éducation. On ne peut pas se séparer. Musique, est-ce que c'est le musicien ou c'est son instrument? On ne peut pas les séparer. Donc la vocation de la goutte, c'est de se fondre dans l'océan. C'est beau, ça. Ouais. Voilà. La goutte en tant que telle n'a pas d'existence, n'est pas pérenne, n'a pas, je dirais, de profondeur. Mais si elle fait partie d'un tout, C'est une jolie image. Mais l'image de Jacques, c'est l'épigénèse, c'est-à-dire qu'on a un équipement génétique individuel qui va rencontrer un environnement et l'un et l'autre vont interagir sans cesse. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'on peut modifier notre capital génétique d'une génération grâce à l'environnement et vice-versa. Donc notre mission à tous les trois, c'est la même en fait. C'est comment faire pour que l'environnement n'altère pas la génétique et vice-versa et aller vers le mieux au niveau écologique, au niveau individuel, au niveau collectif. Pour moi, j'espère que notre société sera plus ouverte et plus généreuse avec la différence et s'engagera plus dans le soutien de la différence. Et le fil rouge de ton livre, c'est l'altruisme. C'est vrai, oui. Et on est là pour ça. On est là pour s'observer les uns les autres et s'enrichir de nos différences. Il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre, mais on est tous différents. Et on aborde les relations sociales, la société, les relations affectives, l'intelligence de façon différente. Et finalement, on arrive tous, on a la même envie, c'est le mieux-être. Ou peut-être sans grande originalité, j'aurais envie de vous dire que la force de la communauté se mesure au bien-être des plus faibles. Très bien, tout à fait, tout à fait, oui. Au comme bien-être des plus faibles. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on juge la qualité d'une société. C'est le respect qu'elle a des plus faibles. Moi, je suis d'une génération optimistique, les baby-boomers. Je suis resté. Tu n'es pas resté, toi? Oh oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est optimiste, sinon on ne serait pas là. Bien sûr. Joseph? Je suis pessimiste, mais au quotidien, des gens me donnent des motifs d'espérer.